Un œil non entraîné pourrait très facilement ne pas les voir. Sur les murs sombres, des formes indistinctes en rouge. Mais après des recherches dans les grottes du parc national Sam Roi Hot, ces archéologues ont su qu'ils avaient découvert quelque chose de très important. La couleur des peintures est cachée par l'obscurité de la grotte, ce qui au début rendait très difficile de les repérer. Mais quand nous avons regardé de plus près, nous étions presque sûrs que c'était plus que des taches de rouille. Quelque chose n'allait pas. Nous avons alors décidé d'utiliser une application pour améliorer les peintures. Et quand nous avons réalisé que c'était en effet des peintures rupestres, nous avons crié à haute voix. Les images représentent une antilope, un humain seul et une famille se tenant la main. On pense qu'elles ont entre 3000 et 5000 ans, comme les peintures rupestres similaires de la région. Les peintures n'ont pas été abîmées par l'humidité et la chaleur et sont un rappel du petit groupe de chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici avant. Ils se seraient déplacés dans un mode de vie semi-normal et ils restaient dans une grotte pendant une semaine ou deux. Puis ils passaient à un autre site. Mais si les archéologues savent des choses sur leur mode de vie, le sens des peintures n'est pas clair. Sont-elles des instructions, des mémoriaux ou tout simplement un loisir? Elles démontrent en tout cas ce qui distingue l'homme et la bête, la capacité de créer. Si nous n'avions pas commencé à jouer avec imagerie et à créer, nous n'aurions pas déclenché notre développement intellectuel également. C'est une période peu connue de la Thaïlande de la préhistoire, avant l'arrivée des influences d'Asie du Sud ou de l'Est. Ici, au Musée national de Thaïlande, il y a quelques objets de la préhistoire en Thaïlande, mais le problème avec ces types de peintures rupestres, c'est qu'elles sont dans des grottes et elles ne peuvent pas facilement être partagées avec le public. Mais pour l'instant, les archéologues documentent leurs découvertes et continuent leurs recherches. Le processus consiste à identifier l'endroit où chaque peinture est située à l'intérieur de la grotte. Nous devons ensuite prendre des photos des peintures, mesurer l'entrée de la grotte, la largeur et la hauteur des peintures. Pour le moment, la meilleure chose pour ces peintures, c'est de les laisser tranquilles. Un grand nombre de visiteurs pourraient détruire ces œuvres d'art qui ont été préservées pendant des milliers d'années. Et les peaux de serpents séchées à l'entrée de la grotte suggèrent que les occupants actuels pourraient être prêts à tenir la garde.